Bonjour BG, j'ai Ça accepté. va? Ça va et toi? Ouais, ça va, hein. C'est la dernière fois. Alors, toujours le même sujet. Eh oui, tant que Hmm. l'islam ne sera pas maté, il y aura toujours Ce sera quelques pas quoi, personnes qui font pardon? des lives. Ne sera pas quoi? Maté, comme l'a été le Ah, christianisme et le judaïsme en France. d'accord, d'accord. Ok, ok. Et c'est qui a maté le christianisme et le judaïsme? Ah ouais, c'est le peuple dans son ensemble, on va dire, les lois. Ouais, plus les lois, hein, parce que le peuple, tout ce qu'il veut, c'est manger, être en sécurité, dormir, hein, du moment que le judaïsme ou le christianisme ou les musulmans ne l'attaque pas, ne l'embête pas. Le peuple, il a juste besoin de sérénité, hein. Après, je pense pas que ce soit les religions qui nous embêtent le plus, hein. Moi, je pense que ce qui nous embête le plus, c'est les multinationales, c'est les avides de pouvoir et de richesse Ouais, il y a voilà. plein de problèmes de société, oui. Je pense que c'est plutôt ça, le vrai problème. Après, Ouais, ça en fait partie, oui. ça en fait partie, je pense que c'est la plus grande partie du problème, c'est ça. Parce que quand tu Possible. regardes bien, voilà, c'est pas les musulmans, ils sont pas là à appauvrir les gens ou à créer des classes sociales entre les gens. Au contraire, quand je lis un petit peu le récit, quand je lis toutes les religions, je vois plus l'amour, chacun au même niveau, des choses qu'on n'apprend pas aujourd'hui à l'école laïque, quoi, hein. Aujourd'hui, tout ce que tu apprends, les guerres, Mais dans les textes de l'islam, il y a par exemple une différence sociale entre les musulmans et les non-musulmans, tout simplement. mais après, il n'empêche pas qu'ils ont les mêmes droits, qu'ils ont la Bah même. non. Dans les textes, justement, les non-musulmans n'ont pas les mêmes droits que les musulmans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit dans le récit qui fait que t'as pas les mêmes droits que. Bah, ils doivent payer Et ça, tout le monde paye, même les musulmans la ils payent. jizya, c'est ça? Mais même les musulmans ils payent. C'est ça, la jizya en état d'humiliation. Mais même les musulmans ils payent. Les Enfin, en état musulmans, ils payent la jizya en état d'humiliation à un autre musulman. d'humilité, peut-être. Humilité, mais pas Non, non, humiliation. humiliation. C'est quoi le texte qui dit ça? Ah, je vais chercher. Non. Tu connaissais pas non plus? Bah, c'est bien, hein, tous ces lives qui servent à informer comme ça. Ah ouais, bah bien sûr. Bah oui. Bah oui. Je sais même pas comment ça s'écrit jizya. Après, quand tu envoies les Ottomans, que c'était eux les premiers à avoir fait la laïcité, ils ont fait vivre les chrétiens, les musulmans, ils ont vécu tous ensemble, ils avaient les mêmes droits de commerce, les mêmes. Voilà. Donc, je pense que dire que l'islam c'est humilier l'autre et tout, je pense que c'est c'est trop simpliste, c'est bizarre, c'est trop simpliste. Parce que nous, en étant musulmans depuis, pour ma part, ça fait 40 ans, ça fait 40 ans que j'ai jamais lu ou compris, ne serait-ce compris, hein. Quand j'ouvre le récit, je l'ai lu en anglais, en français, en arabe. Quand je le lis, j'ai jamais vu un verset qui me dit qu'il faut que tu humilies le non-musulman. Moi, mais j'entends vraiment pas bien. Il y a du bruit et le son est pas très fort chez toi. Je sais pas si tu sais un Ah, peu. peut-être parce que je parle doucement, c'est pour ça. Ouais, ok. Ouais, Moi, j'ai des chiens, donc j'ai coupé le micro là. pas de souci. Ouais, le chien, il est mentionné, c'est le seul animal, je crois, qui est mentionné dans le Coran, dans le récit. Et en plus, en étant le compagnon de l'être humain, quoi. Tu vois, alors Ouais. que si tu suis, je sais pas, ceux qui parlent sans savoir, bah, ils vont dire, ah non, le chien, non, c'est mauvais, non, non, non. Alors que c'est le seul animal aujourd'hui, il faut bien m'expliquer, qui est mentionné dans le Coran comme l'ami, le compagnon du chien, carrément.
Sahibuhum, il dit, c'est leur compagnon, voilà. C'est encore quelque chose dans les textes islamiques qui n'est pas clair. Voilà, il y en a qui vont dire les chiens, c'est l'ami de l'homme à partir du moment où il le protège et où il le sert. Il y en a d'autres qui vont dire les chiens, c'est pas bien, c'est mauvais, et surtout les chiens noirs, parce qu'ils ont interprété les textes d'une autre manière. Donc, On va pas se encore une fois, mentir. c'est pas clair. Ouais, mais ça, c'est des superstitions, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le récit de Dieu. Hein. Ah, quand tu lis bien le récit de Dieu, tu vois que bah, la sourate que les musulmans doivent lire, on va dire les vendredis, bon, c'est pas une obligation, mais qui est conseillé d'être lu tous les vendredis, bah, tu vois bien que tous les vendredis, ils mentionnent le chien comme compagnon de l'être humain. Donc ça, moi, je préfère mettre en avant ça que mettre en avant les superstitions des gens ou des, Ouais, le problème, c'est compagnies. toujours si ton voisin, lui, il tape sur le chien noir parce qu'il aime pas les chiens, ben, tu peux pas lui dire non, tu peux pas, parce qu'il va te dire, ben, dans les textes, on dit que le chien noir, c'est pas bien. Donc, il va te ramener une justification des textes de l'islam pour Bah, pouvoir tu faire du ma mal à part, des chiens. tu lui diras de ma part qu'il est vraiment ignorant et qu'il est à côté de la plaque. Quoi. Ben, lui, il va te dire que c'est toi qui es à côté de la plaque. C'est toujours ça le problème. Ah non, C'est mais que chacun va trouver ce qu'il veut dans ce genre de texte. moi ça va, moi je parle avec eux, j'ai des amis voilà, qui ont lu ces textes-là, je sais pas, des savants complètement fabriqués ou des trucs. Bah, je lui ai dit, bah écoute, moi je t'écoute pas toi ni ton savant, hein. Je vais Ben, écouter. j'imagine bien que la majorité des musulmans et des croyants ne veulent pas taper sur des chiens et aiment les chiens, mais une partie des croyants vont pouvoir utiliser, s'ils le souhaitent, des textes de l'islam pour pouvoir faire du mal à des chiens. Et moi, toujours, la question qui vient ensuite, après cette constatation, c'est est-ce que ce genre de texte, c'est des textes d'origine divine ou c'est des textes humains? Et la réponse logique, c'est toujours, c'est des textes humains. Non, bon, bon, après, moi tu me dis ça, après ouais, je peux comprendre je peux comprendre, mais après, est-ce que t'as déjà vu un livre comme les récits, quoi? Où tout est, ou que ça ne peut pas être un pur hasard que le nombre de jours est mentionné 365 fois. Et tu sais, t'as plein de choses comme ça. Tu peux pas. Tu m'excuses juste 30 secondes. 30 secondes. Oui, pas de souci. Je sais pas si tu m'entends toujours, mais après, donc là, on commence à parler de numérologie. Et bon, c'est encore autre chose. La numérologie, il n'y a rien de scientifique ou de logique ou de rationnel là-dedans. On donne souvent l'exemple de, apparemment, moi j'ai pas compté, hein, mais il y aurait marqué 4 fois, je crois, le prophète dans le Coran et 4 fois le mot porc, PORC. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien à faire? Est-ce qu'il n'y a pas de lien à faire? Ouais, voilà, c'est ce qu'écrit Fiasco justement. Je sais pas, j'ai entendu ça, moi j'ai pas été vérifié. Et donc oui, pour les chiens, oui c'est ça, c'est quand le chien est utile ou qu'il protège, ou peut-être pour les troupeaux comme tu dis. Voilà, mais le statut du chien n'est pas un bon statut a priori dans certains textes de l'islam. Tout comme le statut de la femme n'est pas un bon statut dans les textes de l'islam. Qui est d'ailleurs cité juste à côté du chien noir, si je ne me trompe pas, dans un des textes. Et pas pour en dire quelque chose de positif, ni du chien, ni de la femme. Donc là, je regardais la jizya, est un impôt annuel de capitation islamique prélevé sur les hommes non musulmans en âge de servir militairement, en échange de leur protection par l'État musulman. Voilà, voilà. Apparemment, c'est dans le Coran, sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, jizya, par leurs propres mains après s'être humiliés. Voilà, après, on peut comprendre ce qu'on veut de nouveau et interpréter comme on veut. Voilà, une mafia, effectivement, comme écrit Fiasco. On paye pour être protégé de ceux à qui on paye.